Salut à tous, c'est Wids, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On a récemment terminé l'année 2022 et forcément, avec les centaines de shows que la WWE nous a produits, il y a eu des moments où des catcheurs se sont complètement ratés. Alors parfois ce sont des petits fails qu'on ne voit pas trop à la caméra, mais d'autres fois on ne voit que ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 10 ratés légendaires à la WWE. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et on est parti sans plus attendre. Numéro 10. On est durant un épisode de Raw en septembre dernier. Ce soir-là, on aura l'occasion d'assister au grand retour du monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Évidemment, ce sera l'événement de la soirée, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Après avoir tout bousculé sur son passage, il va sortir du ring pour bousculer tous les catcheurs comme il avait l'habitude de le faire avant son départ, sauf qu'ici, Braun Strowman va rater Chad Gable et il trébuchera sur le sol. Le moment était assez drôle à regarder. C'est un petit fail pas si grave et le catcheur continuera comme si de rien n'était. Numéro 9. J'étais obligé de parler de ce moment puisque je pense qu'il s'agit du raté vraiment mémorable le plus récent. On est durant un épisode de SmackDown en décembre 2022 et il y avait un match incluant Top Dollar, l'un des membres de l'équipe Hit Row. Tout va se passer lorsque le catcheur essaiera de sauter par-dessus la troisième corde mais va complètement se foirer. Je pense que le plus légendaire c'est sous cet angle de vue qui permet de se rendre compte à quel point ce moment est drôle. Comme vous l'imaginez, les gens vont en parler de partout sur les réseaux sociaux et la semaine suivante on pourra même voir les catcheurs du roster de SmackDown se moquer de ce mouvement raté. Franchement, ça méritait largement sa place dans cette vidéo. Numéro 8. On remonte en début d'année 2022, plus précisément en janvier durant le Royal Rumble. L'une des grosses surprises de la soirée sera l'entrée de Brock Lesnar au Royal Rumble match alors qu'il avait déjà participé à un combat plus tôt dans la soirée contre Bobby Lashley. Vous connaissez certainement le scénario, il va tout détruire sur son passage et finira par remporter le match. Mais un peu plus tôt, il a fait face à Shane McMahon. Le catcheur est plutôt jeune et peut-être est-ce à cause de la fatigue, mais lorsque Lesnar essaiera de l'éliminer, il va juste se tordre sur les cordes. The Beast aura alors besoin d'un élan supplémentaire pour éliminer Shane McMahon. Un petit raté assez sympa à voir. Numéro 7. Jusque-là, on a surtout vu des mouvements ratés, mais le catch, ça n'est pas que des combats, c'est aussi des promos. Et justement, durant un épisode de Raw toujours en janvier 2022, l'équipe RK Bro était sur le ring face à l'équipe d'Otis et Chad Gable. Ils s'affrontaient dans un Alpha Academy Challenge où le principe était de correctement épeler un mot que l'on allait leur donner. Otis devra alors épeler le mot Emmental, mais comme vous allez l'entendre, il va oublier une lettre. Le truc le plus fou là-dedans, parce qu'on pourrait se dire que peut-être c'était prévu qu'il rate, c'est que la personne chargée d'arbitrer le challenge va valider le mot alors qu'Otis avait oublié une lettre. C'est un petit moment assez drôle qui méritait là aussi sa place dans cette vidéo. Numéro 6. On est en juillet 2022, encore durant un épisode de Raw, et ce soir-là, Austin Theory va monter sur le ring face à Bobby Lashley pour lui annoncer un match revanche à SummerSlam. C'est alors qu'il va attaquer le catcheur et il va notamment le frapper avec sa mallette. Vous le savez, les mallettes contiennent en théorie un contrat qui permet au catcheur d'affronter le champion n'importe quand et comme on l'avait déjà vu dans un précédent raté, la WWE ne mettait pas réellement un contrat dans la mallette. C'est drôle du coup parce que les catcheurs finalement protègent un truc qui est complètement vide. Et bien des années après, la leçon ne sera visiblement pas retenue puisque les coups qu'Austin Theory a portés vont accidentellement ouvrir la mallette et là encore on découvrira qu'il n'y avait rien à l'intérieur. C'est un petit secret une nouvelle fois exposé par accident. Numéro 5. On est en novembre dernier durant un épisode de Raw. Ce soir-là, Nikki Cross va remporter le titre 24/7 de la WWE. Plus tard dans la soirée, on pourra voir la catcheuse et son groupe en backstage. L'idée était qu'elle jette le titre à la poubelle histoire de marquer la fin de cette ceinture dans la fédération. Le problème c'est que la catcheuse va mal viser et le titre va retomber à côté. Je vous mets le son parce que c'est légendaire. Enfin bref, une triste fin pour cette ceinture qui nous aura donné tant de moments légendaires. Daddy's ready for love. Numéro 4. En mars dernier, durant un épisode d'NXT, Bron Breakker, Tommaso Ciampa et Dolph Ziggler s'affrontaient dans le main event. Le raté va se passer vers la fin du match. Tommaso Ciampa va faire un powerbomb sur Ziggler et Bron Breakker essaiera de casser la prise, mais comme vous pouvez le voir au ralenti, le catcheur va se jeter complètement à côté des jambes de Ciampa et ratera ainsi sa contre-attaque.
C'est un petit moment qu'il fallait voir et qui est assez drôle. Numéro 3. Ok, cette fois-ci on est en février 2022 durant le pay-per-view Elimination Chamber. Comme chaque année, il y a un match en cage dans lequel 6 catcheurs s'affrontent afin de remporter le titre de champion de la WWE. Et justement, le champion à ce moment était Bobby Lashley. Le catcheur va ainsi faire son entrée. Habituellement, il lève les deux bras en l'air afin de déclencher des feux d'artifice, mais ce soir-là, tout ne va pas se passer comme prévu puisque celui de droite ne va pas décoller. Ça va rendre l'entrée du catcheur complètement cheap, mais il ne semblera même pas le remarquer et va continuer comme si de rien n'était. Numéro 2. Ok, celui-ci est un petit fail qu'il fallait remarquer. On est en avril 2022 durant le premier kick-off de WrestleMania 38. L'émission se déroulait normalement jusqu'à ce que Madcap Moss fasse son arrivée. Drew McIntyre anymore. You know what we're gonna call? What's that? Drew McIntyre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille durant SmackDown, il avait remporté la fameuse bataille en l'honneur d'André le Géant que l'on peut suivre chaque année. Et durant l'émission le lendemain, le petit bandeau incluant son nom va mentionner que le catcheur avait gagné la bataille en l'honneur d'Andrew the Giant, le nom d'André the Giant ayant été mal orthographié. Numéro 1. Ok, j'étais obligé de vous reparler de ce moment puisqu'on parle des plus gros ratés à la WWE en 2022. On est toujours durant le week-end de WrestleMania 38 en avril dernier et durant la soirée du dimanche, Pat McAfee affrontait Austin Theory accompagné par Vince McMahon. Le combat aura lieu, au final Pat McAfee sera vainqueur et c'est alors que Vince va se chauffer pour monter sur le ring et combattre à son tour le catcheur. Il réussira à faire le tomber et gagner à son tour, évidemment après plein de triches. Et alors que Vince et son catcheur célébraient, Stone Cold débarquera dans l'arène. Depuis toutes ces années, on a l'habitude de le voir faire des stunners sur le patron, mais ce soir-là, ils vont complètement rater le mouvement, ce qui donnera un moment assez drôle. Ça n'empêchera pas Stone Cold de quand même célébrer après et même de faire un second stunner sur Pat McAfee cette fois-ci. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barre et cheat, laser, kick, mal et ça la bien. Kiss la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le ré mystère, yo.